Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie pour ce tirage sur la guidance générale du mois de septembre pour le signe du Capricorne et je vais regarder maison par maison ce qui vous attend pour les célibataires et pour les couples. On y va tout de suite pour les célibataires. Alors je vais prolonger avec des tarots et des oracles, on verra selon les besoins de la lecture. On va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc les célibataires, on va regarder l'entourage proche et la vie sentimentale. Donc pour vous mes Capricornes célibataires, l'entourage, manifestement, est empreint d'énergie positive, de générosité, alors d'équilibre, on me dit, même si ses mains sont tendues, il y a une générosité, une réciprocité, en fait. Donc quelque chose de très positif, de très dosé et équilibré. Même de l'aide, en fait, je dirais. Quelqu'un vous aide, quelqu'un peut-être a du contact avec des gens et peut vous présenter quelqu'un. Sur le plan sentimental, tous les espoirs sont permis, vous avez cette étoile. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous espérez quelque chose, vous avez posé des intentions pour faire venir l'amour à vous. En tout cas, il y a des énergies protégées. Moi, je sens que quelqu'un pourrait arriver, en particulier en étant vous-même. On me dit bas les masques ici. Je suis avec des énergies du Verseau. Et c'est comme si on me disait ici, c'est la condition pour aller rencontrer une personne qui te conviendra vraiment, qui te correspondra. Alors, sur la communauté, je rajoute une carte. Sur la vie sentimentale, pour mes Capricornes célibataires, on a combien de cartes? Ouais, bah je prends tout. Alors, on y va. Sur l'entourage, qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Un 10 de denier, donc oui, il y a du réseau positif, des échanges. Vous voyez peut-être du monde, vous avez des gens qui vous soutiennent, peut-être des parents, vos parents vous soutiennent, vos amis. On ne veut pas vous laisser comme ça. Voilà. Donc c'est très positif, il y a de la transmission. Après, je sens pour certains, on se voit beaucoup en famille, mais c'est peut-être pas là que vous allez rencontrer les gens. Donc, il va peut-être falloir aller à l'extérieur de soi. Je vais regarder avec le tarot. Je vais regarder comment on avance sur ça. Parce que je sens que certains sont un peu figés là. C'est bien, c'est très positif, très entourant. En même temps, pour certaines personnes, on est un peu dans l'entre-soi. Et donc, du coup, on ne va pas vers les autres. La vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, on vous dit de prendre patience. Ah oui, on vous dit de prendre vraiment patience, ça va venir. Il y a quelque chose qui arrive, une stabilisation. Ça prend du temps, manifestement. Ça prend du temps. Ici, on vous demande peut-être de voir du monde. Hein. On voit ici, moi je ressens ici des échanges, de la fête, même si voilà, la tempérance, c'est pas forcément cette manifestation-là. Il y a quelque chose ici qui vient dans l'échange, ici. Le contact, le réseau. Donc il va falloir aller voir du monde, sortir, aller dans des clubs, des associations, se lancer dans des activités. Vous prenez ce qui résonne en vous. Mais effectivement, il y a peut-être besoin d'attendre et puis de se connecter à son intériorité profonde. Et puis aussi avec Neptune rétrograde, à aller voir quelque chose que vous tentez d'ignorer. Vous avez peut-être quelque chose à regarder en face qui vous bloque sur les blocages sentimentaux. Il y a besoin d'aller voir. La vie sentimentale, pour le moment, pour certains, elle est suspendue parce que vous n'avez pas encore crevé un abcès ou regardé en face une difficulté qui vous empêche de façon permanente ou récurrente de rencontrer des personnes avec qui ça va bien coller. Et en même temps, vous êtes protégé, donc c'est le moment de le faire. D'accord? Et puis ce 4 de bâton qui vient nous parler d'une stabilisation, peut-être d'une fête aussi. C'est possible qu'au cours d'un mariage, vous rencontriez quelqu'un. Alors, est-ce que je peux avoir 3 cartes pour un conseil sur le comment
Par rapport à la famille, là, j'avais ça. Je veux aller voir le comment sur une famille qui serait un petit peu bloquante. Alors ici, on me dit, pense à toi, pense à tes atouts, pense à ce que tu vaux. Ne te laisse pas emporter par cette famille qui est aimante, en fait, qui est entourante. Mais fais ce que tu dois faire. Il y a besoin de quitter un réseau ou un contact. Ouais. Je ne sais pas là les situations pour vous, mais j'ai des gens qui ont besoin de partir. Soit de partir faire des études, d'aller faire une formation ailleurs, d'aller trouver du travail ailleurs, de quitter le confort de la famille. De quitter le confort de la famille. Oui, il y a effectivement ce confort avec une famille qui vous apporte tout, sauf cet autre qui vous rendrait heureuse sur le plan de l'intime. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, c'est une famille très entourante, mais finalement, pour certains, là, on a un blocage. On me dit que vous allez tisser un nouveau réseau aussi. Ce ne sera pas votre famille de sang ou la famille d'âme actuelle ou la famille d'amis que vous avez autour de vous. Il y a un réseau qui est très bienveillant, mais qui est aussi bloquant quelque part. Il y a un nouveau réseau ou une nouvelle relation au réseau. Il y a des déceptions, il y aura des blessures. Vous avez peur de blesser quelqu'un en fait. Hein. Vous avez peur de blesser, puis il y a des gens qui vous font croire aussi qu'il va se passer quelque chose de très grave. Alors sortez de cet enfumage-là, soyez vous-même, allez vers votre conquête. Ce sont les énergies que vous aviez, mes Capricornes, sur la maison 4, sur le foyer. Il y a besoin de quitter le nid pour certains. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais j'ai des gens qui ont besoin de quitter le nid parce que on vous a un peu gardé comme ça près du nid. Mais ça peut parler à tout âge, hein. Je ne sais pas si ça rentre en résonance, hein. Que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 60 ans, ça peut être tout à fait similaire en fait. Je vais avoir des personnes âgées par exemple qui ont besoin, un parent qui a besoin de vous et qui exige en fait votre présence, alors qu'il y a d'autres solutions. Vous avez d'autres solutions manifestement. Vous avez peut-être un frère, une sœur qui peut aussi vous aider. Vous n'avez pas à être seul à vous occuper de la personne, voyez, du parent. Ou vous pouvez aussi avoir les deux en même temps. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a un équilibre à trouver ici. Et je reviens sur la régénération, sur la guidance générale. Mais la régénération, c'était prendre soin de son âme, de son cœur, de son corps et trancher des choses avec amabilité, mais de couper dans le vif quand même. Couper les liens toxiques ici, la peur de blesser, l'enfumage. Ok. On va regarder ce qu'on a à recevoir sur le plan vraiment sentimental avec l'oracle. Quel message pour vous? On me dit de prendre le Love Story. Donc j'y vais avec le Love Story. Alors mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme perspective? Alors ça saute pas. D'accord. Perspective pour vous mes Capricornes célibataires. Bon, alors, il y a de la joie, il y a de l'amusement en perspective, hein, avec une notion de sécurité. Très bien. Sur la peur, donc sécurité sur la peur. J'ai des gens qui ont peur aussi de partir. J'ai des gens qui ont peur du rejet, peur de se lancer. Prenez les choses de façon légère. Prenez les choses avec légèreté. Pour voir, est-ce qu'on peut avoir un message du grand oracle de l'amour pour compléter ça. Et sur la peur, je vais demander un message aux portes de l'intuition. Alors, vous avez peur de fausses promesses. Ok. J'ai des gens qui attendent quelqu'un là aussi.
On vous a peut-être promis un divorce, hein, vous attendez du coup. Hein. L'espoir dans le temps. Moi, j'ai des gens qui ont vécu quelque chose ici de l'ordre de ce que je disais. On vous a fait perdre du temps. Vous avez peur que les choses se répètent. On vous a fait espérer des choses qui ne sont jamais venues, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et vous avez peur que ça se répète. Et c'est comme si vous sentiez aujourd'hui que votre temps, ben, il est compté quelque part. Vous sentez le poids des années. Je reviens sur des énergies que j'ai nommées sur la guidance. Vous avez pris conscience en fait que vous n'étiez pas éternel et que vous vouliez profiter au maximum de ce que la vie a à vous apporter. Voilà. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin, vous êtes pressé en fait. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé de trouver l'amour fidèle, vous avez besoin de ça. Alors, pressé, ok, et peur. J'ai deux énergies, je vais aller voir. La peur, je vais mettre une carte là, et la sensation d'urgence aussi, je vais aller voir. Je vais mettre deux cartes, hein, des portes de l'intuition, pour aller voir un peu ce qui se passe sur le plan psychologique. Hein. Alors, il y a beaucoup de cartes. Je vais les regarder quand même pour voir qu'est-ce qu'on a. Égarement. Donc déjà, là, on est peut-être sur un mode de pensée qui ne va pas bien pour trouver des solutions. On vous demande justement, en résonance avec ce sablier, de trouver l'énergie du moment présent, d'être bien ancré, bien connecté sur le moment présent, de vous connecter à vos ressentis et de voir tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Ok, les personnes exceptionnelles autour de vous, j'ai peut-être quelqu'un qui est déjà avec la personne. Hein. Alors, attendez, on ne voit pas bien là. On ne voit pas bien. Hop, ici déjà, ces deux-là, moi je les trouve très 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 importantes. Le ressenti et le moment présent. Très important. Et ici, la perle, l'égarement. Donc le mode de pensée qui n'est pas bon, et regardez tout ce qu'il y a autour de vous, déjà. Vous avez peut-être quelqu'un qui est déjà sous votre nez en fait. Hein. Tout simplement. Écoutez, on me dit que c'est bon en fait, c'était le tirage. C'était le tirage en résonance, donc connectez-vous à vos ressentis pour sortir de la peur en fait. Hein. Connectez-vous à ce que vous ressentez. Cette peur n'est pas justifiée, c'est un égarement, c'est une blague du mental. Je mets des guillemets à blague, mais c'est une mauvaise blague, un mauvais coup que vous fait votre mental. Et je le redis, je pense que je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais le mental ici va être un peu perturbé. Hein. Mercure est rétrograde à partir du 10 septembre et revient dans un mouvement rétrograde le 23 septembre dans le signe de la Vierge. Hein. Il sera rétrograde en Balance. Ça peut déséquilibrer un petit peu la communication. Et puis en plus, Mercure rétrograde en Vierge, ça va peut-être nous pousser à suranalyser les situations. Et ensuite, dans la maison 3, hein, dont le maître est Mercure, également aussi, hein, on a les Gémeaux et la Vierge, hein, avec comme maître Mercure. Et bien, donc, dans le signe des Gémeaux, on a Mars qui transite, hein, enfin qui sera là depuis la fin du mois d'août. Ça peut apporter des tensions aussi sur la communication. Donc, et la communication et les idées aussi. Le mental vous joue des tours. Mars en Gémeaux, c'est pas très calme. Hein, on peut avoir des crises d'anxiété, tout ça. Donc c'est pas le bon mode de pensée. Connectez-vous à vos ressentis et regardez autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un ou une solution, enfin il y a quelque chose. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie aussi. Voilà, mes Capricornes célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite de très très belles choses pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
Alors, je range tout ça pour les célibataires et je vais passer au tirage pour les couples. Alors, on y va pour les couples. Alors, je prends mon tarot pour compléter. Donc, c'est parti. Donc, mes Capricornes en couple, on va regarder la situation pour vous au niveau du foyer, pour vous, pour votre autre. Et sur la vie sentimentale, pour vous et pour votre autre. Et on va compléter avec des tarots, des oracles, en fonction des besoins de la lecture. Alors, donc, au niveau du foyer, vous avez envie d'avancer. Vous avez vraiment envie que les choses changent. Vous avez envie de concrétisation. Ou vous avez envie de passer à l'action. Vous êtes prêt, je reviens sur les contrats, et si vous êtes prêt à vous engager, à vous déplacer, peut-être à aller vivre chez l'autre, c'est possible, ou à recevoir l'autre chez vous. Vous avez, selon votre situation, hein, que vous soyez alors en couple, en vivant ensemble, ou pas tout à fait, il y a un besoin d'avancer. Ça peut être aussi un achat à deux, même si vous vivez ensemble. En fait, c'est d'aller à une étape plus loin. Vous avez ces énergies-là qui sont déjà présentes sur les énergies globales du mois, puisque vous avez le chariot qui est très axé sur la maison 4, hein, et donc le signe du cancer, qui est lié au domaine de tout ce qui est foyer et familial. Donc effectivement, vous avez envie d'avancer. Très bien. C'est confirmé ici. Bon. Votre autre, au niveau du foyer, il n'est pas tout à fait sur la même modalité. On sent qu'il y a un poids. D'accord? L'énergie de départ, c'est le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui pèse. Et en même temps, ce quelque chose qui pèse, c'est l'expérience de la vie. Parce qu'on avait fait beaucoup de choses. On a vécu beaucoup de choses. Un 10 de denier, un 10 de coupe, un roi d'épée qui vient parler d'une certaine connaissance de soi, d'une certaine maîtrise de soi, un certain rapport aux idées en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez, enfin vous, cet autre sait ce qu'il ressent, sait ce qu'il pense. Hein. Il ou elle a des idées arrêtées. Et il ou elle arrive à un moment de sa vie où il ou elle a besoin d'une transformation, d'une prise de conscience. J'ai peut-être des gens qui se disent, bon là, voilà, je suis arrivée à la moitié de ma vie, où je vais après, qu'est-ce que je fais après? J'ai des gens qui se posent des questions parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Il y a peut-être un mariage d'avant, il y a peut-être une maladie qui est passée par là, un deuil. Et là, je ne vous annonce pas des choses de l'avenir, mais plutôt des choses du passé qui expliquent ce changement, cet état-là que l'on ressent ici. Donc l'autre, il est en transformation, et c'est pas évident du coup. Ou bien c'est vous. On va voir comment on peut s'accorder là, parce que je sens qu'il y a un décalage. Bon. Sur la vie sentimentale, ici, manifestement, vous, si vous êtes là, vous avez beaucoup d'espoir pour que ça fonctionne. Et manifestement, vous avez un guide qui veille sur vous, ou des anges, des énergies de l'univers, puisque vous êtes protégé. Vous avez une énergie protégée. Votre autre, je pense qu'il est également protégé, et il est en recherche, en fait, d'intériorité. Il est vraiment sur un travail, alors il ou elle, un travail personnel, sur le plan mental, un retour en arrière sur le plan mental, sur le plan des idées, sur le plan émotionnel aussi, on a ce roi de coupe. Pour aller vers quelque chose de plus vrai, en lien avec ce que l'on ressent vraiment, une satisfaction, ce 9 de coupe, pour peut-être, alors j'ai peut-être des gens qui veulent retrouver des sensations du passé, quelque chose qui aura le goût du passé. Peut-être que votre autre a connu un deuil, peut-être que votre autre a connu effectivement une union, peut-être qu'il y a quelque chose de difficile pour lui, pour elle, à traverser, à digérer. Donc, bon, on voit bien que autant vous êtes peut-être tourné sur l'avenir et vous êtes dans l'évaluation, autant l'autre, il est dans l'évaluation à l'extérieur de vous, on sent des énergies tournées vers l'extérieur, autant l'autre est plus tourné vers lui-même et voilà, à l'intérieur, plus vers le passé aussi.
Ok, alors avant de tirer l'oracle, je vais regarder les énergies avec le tarot. Je vais demander une carte par maison pour compléter, pour avoir d'autres informations, peut-être sur le comment ça va évoluer, les potentialités. On va voir. On va voir ce qu'il y a besoin de savoir. Alors, les potentialités ici. 4 de coupe. 4 de coupe, roue de fortune. Manifestement, vous, c'est pas évident parce que vous vous ennuyez en fait. Vous aimeriez autre chose. Vous aspirez à plus d'expansion, à plus de... Vous aimeriez un peu plus de fun, quoi, un peu plus d'une amélioration. Vous êtes un peu pressé, on me dit. L'autre, il travaille. Hein. L'autre cravache pour... voilà. Il est conscient, elle est consciente de la mise en péril du couple, de la difficulté que son attitude, son état d'esprit génère dans le couple. Il va y avoir un renouveau dans les idées. J'ai peut-être quelqu'un qui se fait aider ici par un psychologue, quelqu'un qui se fait soutenir, ou peut-être tous les deux aussi. Hein. Vous consultez. Donc, il y a du potentiel pour l'amélioration. Moi, je pense qu'ici, ça serait judicieux peut-être de patienter, d'attendre que l'autre soit à votre tempo, en fait. Et de soutenir l'autre dans une démarche de travail personnel et de travail thérapeutique. De guérison, de réflexion sur le couple ou sur soi. Alors, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Oui, communication. Il y a besoin de communiquer pour sortir de l'échec et de se faire confiance, en fait. Hein. J'ai des gens qui, parce qu'ils ne communiquent plus, parce que on est trop préoccupé par les problèmes, il y a une coupure de communication, il faut surtout remettre de la communication, ça va être très très important. D'accord? Alors, on me dit d'en prendre 3 de plus. J'y vais. 3 cartes pour mes Capricornes en couple. Puissance. Alors, vous voyez, vous avez cette potentialité-là. Vous l'avez en énergie, vous. C'est la puissance de la parole aussi. Puissance de la parole. Alors, il y a des questions quand même sur le coup de foudre qui n'est plus là, l'échec de la passion, l'échec et l'arrêt de la confiance. Il y a un coup d'arrêt à quelque chose, potentiellement. Moi, je pense que s'il n'y a pas de communication, il y aura un arrêt de la confiance et il y aura un échec de l'amour. Voilà. Vous êtes... alors, prenez si ça résonne, hein, mais si vous sentez qu'il y a des difficultés de communication dans votre couple, eh bien, il y a besoin de remettre quelque chose. De remettre de la communication, de la parole, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a besoin ici de penser différemment, de parler différemment. Prudence aussi sur la communication, je le redis. Dans le signe des Gémeaux, on a Mars qui vient apporter une certaine agressivité dans la communication et dans les idées. Donc c'est prudence, prudence, prudence. Et puis Mercure rétrograde aussi à partir du 10 septembre. Prudence, prudence, prudence. En particulier, quand il transite en Vierge, on peut se prendre la tête pas toujours pour une raison justifiée. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Alors, attention, hein, si vous êtes tenté, il y a des choses à pas faire. Il y a des choses à pas faire. Ok, alors, il y a des gens qui... Ouais. Il y a la notion d'espionnage. Amitié, espionnage, flirt. Alors, j'ai peut-être des personnes qui sont tentées d'aller voir ailleurs. Ça semble pas recommandé, là. Vu les cartes qu'on a dessous, ça semble même très déconseillé. J'ai des gens aussi qui, par manque de confiance, surveillent l'autre. Les allées et venues, vous avez peut-être mis un mouchard sur le téléphone, ou on vous l'a mis. Sur un véhicule pour savoir où va la personne.
J'ai des gens qui ont essayé de rentrer dans le compte du compagnon, de la compagne. S'il y a vraiment un problème, en fait, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Ce qu'il faut faire, c'est communiquer. Comment on fait? Comment on fait? Wow. Hop, 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 hop. Comment on fait? Celle-là en premier. Donc déjà, on se concentre sur les énergies d'avancer. Je reprends ce que je vous avais dit, l'envie d'avancer pour la famille, sur ses projets. Rester motivé pour que ça fonctionne. Ok. Se mettre en mode puissant, en mode impératrice. Vous avez une grande puissance, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est l'impératrice, elle a plusieurs qualités. Elle prend soin d'elle, elle s'apporte beaucoup d'amour, elle est capable d'en donner aussi. Hein, elle déborde d'amour, elle déborde de fertilité. On est sur des énergies aussi en lien avec le plaisir. Vénus, il y a du plaisir à remettre, du plaisir pour soi, du plaisir pour les autres. Si je regarde tout ce qui s'est retourné, ben c'est des énergies qui reviennent régulièrement en fait. Donc ça fait peut-être écho à des énergies astrales. Alors je vous explique. Donc cette maison 3 ici, c'est de nouveau, cette maison 3, ce 3 de bâton, je veux dire, pardon, ça nous renvoie aux énergies de votre maison 4 de la guidance générale. C'est envie de conquérir le monde et on était sur le foyer, donc envie d'avancer. Donc gardez votre motivation à avancer. Donc soyez comment dire, conscient de ce que vous enclenchez en fait, d'accord, de ce que vous faites. Si vous voulez avancer positivement, si vous voulez partir, vous partez. Si vous voulez avancer et construire, il y a quelque chose à réfléchir. Il y a un mouvement à faire, un mouvement mental, mais peut-être aussi un engagement à deux. Ce sont les énergies que vous avez sur la guidance générale ici. C'est l'engagement du contrat. Le contrat avec un logement, un engagement sentimental à deux. Vous avez aussi besoin de faire fructifier quelque chose qui existe déjà, bâtir du solide sur ce qui existe déjà, voir l'abondance qu'il y a autour de vous. Vous avez aussi besoin de vous apprécier tel que vous êtes. Vous avez besoin de faire briller votre joyau intérieur et de vous affirmer. Arrêtez d'écouter les oiseaux de mauvais augure qui vous disent non, qui ne résonnent pas bien en vous. Ça n'est pas positif du tout. Vous avez des gens autour de vous qui ne vous conseillent pas bien et c'est à dessein, parce qu'il y a des jaloux, il y a des envieux. D'accord? Qui vous présentent peut-être quelqu'un pour aller vers un flirt, pour que votre couple s'effondre. Donc prudence sur ça. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Vous avez besoin de vous appuyer aussi sur votre réseau, sur votre famille. D'accord? Et vous avez besoin de vous régénérer. On retrouve la reine d'épée qu'on avait là. Donc cette reine d'épée, elle vient vous dire, vous avez besoin de lâcher, de nettoyer, de transmuter des choses. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On est sur les énergies de l'eau et les énergies de l'air en même temps. Donc un intellect purifié, clarifié et en même temps un cœur ouvert qui prend soin de soi. Voilà. On me dit également de vous prendre des cartes. Très bien, je m'exécute. Des cartes des portes de l'intuition. Vous avez besoin d'entendre un message, là, manifestement, qui est dans ce jeu. Alors, on y va. Le grand plan. Et la chance. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Ok, allez. Alors, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous traversez peut-être une période difficile dans votre couple. Prudence sur les décisions que vous prendrez. Et comprenez bien que vous êtes pris dans une énergie qui fait partie d'un grand plan. D'accord? Vous avez quand même l'énergie de la chance là, hein, qui est sortie. Croyez en votre bonne étoile. On l'avait là-dessous, hein, l'étoile, hein, sur le plan sentimental. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous aider.
vous aider, pardon. Si vous sentez que c'est vraiment ce qu'il vous faut pour le couple, hein, vous allez vous faire aider. D'accord? Si vous sentez qu'il y a un blocage, et je pense que c'était cette carte-là, oui. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voyez? Donc vous allez vous détacher de personnes peut-être qui vous tirent vers le bas, peut-être qui essayent de vous piquer votre autre. Hein. Là, j'ai des énergies très très néfastes. Pour aller vers des gens qui au contraire vont vous aider à vous accompagner. Un thérapeute, quelqu'un qui va vous guider avec bienveillance, on me dit, avec des principes éthiques, hein, avec intégrité. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Ok mes Capricornes en couple? Allez, j'arrête là la guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, partagez, c'est aussi important. Merci pour votre présence, hein. Merci pour tous les likes, les messages, les partages. Merci pour les abonnements également. Enfin voilà, merci pour vos gentils messages. Merci pour tous vos demandes de guidance également. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de belles choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.